Garde à vous. Drapeau au fourreau. Lecture de l'ordre du jour par Monsieur le maire. Donc, en cette journée nationale de la commémoration de la victoire du 8 mai 45, je vais vous lire le message adressé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, chargée des anciens combattants. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 40 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 45, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 40 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, au monument aux morts sur lequel on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 45, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant à Monte Cassino. Ils débarquaient en France guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi, côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration ou dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, des nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail et de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 45, nous avons conservé une mémoire,
Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Rappel des morts. Présenté. Stop. Guerre 14-18. Amigo Émile. Mort pour la France. Pardon Louis. Mort pour la France. Beauchamp Marcel. Mort pour la France. Benoît Camille. Mort pour la France. Benoît Gabriel. Mort pour la France. Bermond Paul. Mort pour la France. Blanchard Louis. Mort pour la France. Lézy Alfred. Mort pour la France. Boucher François. Mort pour la France. Braun Fernand. Mort pour la France. Brulfer Léo. Mort pour la France. Brulfer Marius. Mort pour la France. Caillot Louis. Mort pour la France. Caillot Lucien. Mort pour la France. Charrois Roger. Mort pour la France. Defer Louis. Mort pour la France. De César Aristide. Mort pour la France. Duriot André. Mort pour la France. François Georges. Mort pour la France. Galou Claude. Mort pour la France. Baudin André. Mort pour la France. Gentil René. Mort pour la France. Humbert René. Mort pour la France. Huot André. Mort pour la France. Laos Léo. Mort pour la France. Lamine Pierre. Mort pour la France. Loher Gaston. Mort pour la France. Léprivier Gabriel. Mort pour la France. Mahé André. Mort pour la France. Maillet Jean. Mort pour la France. Maurice Émile. Mort pour la France. Mercier Henri. Mort pour la France. Raoul Charles. Mort pour la France. Taupin Marcel. Mort pour la France. Thibault Marius. Mort pour la France. Bienvenil Lionel. Mort pour la France. Liste Fernand. Mort pour la France. Pierre 3940. Bourgeois Marcel. Mort pour la France. Rappeneau Christian. Mort pour la France. Moutenot Fernand. Mort pour la France. Wisdorf Bernard. Mort pour la France. Néro Max. Mort pour la France. Guerre d'Algérie. Morel Jean-Jacques. Mort pour la France. Rollin Claude. Mort pour la France. Victime civile. Benet Raoul. Mort pour la France. Dépôt de chèvre, monsieur le maire, monsieur le président des anciens combattants. Aux morts.
Remerciement du porte-drapeau. Bien, la première partie de la cérémonie vient de se terminer. Nous allons nous rendre maintenant au monument aux morts qui se trouve dans le cimetière de Morcerf.